Il y a un murmure tranquille dans le cœur de votre maison, un langage subtil de formes, de couleurs et de symboles, attendant patiemment pour révéler un secret oublié depuis longtemps. Imaginez l'immobilité avant l'aube, le moment où le monde retient son souffle, et quelque chose invisible se reproduit sous la surface de la vie quotidienne. Et si ce silence tire la promesse de transformation, de prospérité non seulement mesurée dans les pièces, mais dans l'abondance de l'esprit et du but? À quelle fréquence regardons-nous, ressentons-nous une lourdeur inexplicable dans les pièces que nous habitons, une ombre persistante sur nos rêves? Est-il possible que ce poids, cette barrière invisible, soit le reflet de l'énergie bloquée, un écho ancestral, ou peut-être un nœud karmique qui nous attache à de vieux modèles qui ne servent plus? Les enseignements de Feng Shui et les symboles du bouddhisme suggèrent que sous le visible se trouve un réseau d'énergie, une danse complexe des forces de vie, façonnant tranquillement le flux de richesse, de chance et de bien-être. Comprendre la prospérité à travers ces anciennes lentilles, c'est ouvrir une porte au mystère et à la grâce. Pas l'accumulation froide et calculée de richesses, mais une richesse qui embrasse le tout, le corps, l'esprit et l'esprit. C'est ici, dans l'harmonie de notre environnement et la géométrie sacrée des symboles, que nous commençons à réécrire l'histoire de notre abondance. Bienvenue à Compagnons Zen, où nous nourrissons les richesses de l'âme et la prospérité de la vie. Avant de plonger profondément dans l'art ancien et transformateur de Feng Shui, je vous invite chaleureusement à prendre un moment pour aimer cette vidéo. C'est un moyen simple de soutenir ce voyage d'harmonie et d'abondance que nous sommes sur le point de nous lancer ensemble. Si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez vous abonner à la chaîne afin que vous ne manquiez aucune des idées et des pratiques puissantes qui peuvent vraiment changer l'énergie de votre vie et de votre maison. Votre présence ici signifie beaucoup et l'abonnement nous aide à construire une communauté axée sur la croissance, l'équilibre et la prospérité. Je vous encourage également à partager votre énergie en commentant ci-dessous avec notre mantra « L'ordre apporte la richesse ». Cette courte phrase contient la clé pour aligner votre espace et votre esprit avec le flux d'abondance. Le taper et le répéter peut être votre premier pas vers la clarté, la concentration et le flux financier de l'accueil dans votre vie. S'engager avec ce mantra dans les commentaires crée un effet d'entraînement de l'intention, nous connectant tous dans cette poursuite partagée d'une existence plus riche et plus équilibrée. Enfin, si ce message résonne avec vous, veuillez partager cette vidéo avec des amis, une famille ou toute personne que vous sentez pourrait bénéficier de la puissante harmonie que Feng Shui offre. Lorsque nous répandons les connaissances et la lumière, nous créons une énergie collective qui soutient la transformation à une échelle beaucoup plus grande. Ensemble, invitons la prospérité dans nos vies en embrassant la beauté de la vie organisée et alignée. Feng Shui, l'art ancien de l'harmonisation de notre environnement avec le flux naturel de QI, offre une tendre invitation à devenir alchimiste de notre propre destin. Il révèle que chaque coin tient une histoire, chaque objet respire avec intention, et chaque couleur porte une vibration qui résonne bien au-delà du visible. Dans cette danse délicate, le placement d'un vase humble ou du choix subtil de la teinte d'un mur devient une offrande aux courants invisibles qui se déplacent à travers le tissu de nos vies. Ces choix lonnement silencieusement, éveillant les voies où l'énergie a longtemps été immobilisée par négligence, par déséquilibre ou par le poids calme des moments oubliés. Il y a une grâce profonde dans le simple fait de déplacer une chaise, dans la clairière attentive d'une étagère lourde avec des années d'encombrement. Ce ne sont pas de simples tâches, mais des gestes sacrés, de toutes les prières parlées dans le langage de l'espace et du rythme. Chaque mouvement envoie un message à l'esprit de la maison, un appel plein d'espoir à la prospérité, invitant l'abondance à couler là où il a hésité. C'est dans ces moments d'une douce attention que l'environnement transforme, devenant un miroir reflétant la possibilité de renouvellement et de croissance. La pratique du Feng Shui enseigne la patience et la présence, nous rappelant que l'énergie qui nous entoure est fluide, réactive, vivante. Il nous demande d'écouter profondément les chuchotements subtils de nos espaces, de croire que même le plus petit changement peut ouvrir une porte, libérer un souffle ou changer de marée. Grâce à cette alchimie tranquille, la maison devient non seulement un lieu d'abri,
mais un sanctuaire vivant où l'intention et l'énergie se rencontrent, où le voyage vers l'harmonie se déroule et nous invite à entrer plus pleinement dans la grâce de notre propre devenir. Mais qu'en est-il des symboles bouddhistes, ces marques sacrées gravées à travers des siècles de dévotion et de sagesse? Ce sont plus que des ornements, ce sont des talismans de transformation, des clés pour déverrouiller la richesse intérieure. Le nœud sans fin, tissant dans des boucles infinies, nous rappelle l'interconnexion de toutes choses, comment nos actions, nos intentions, se répercutent au-delà du moment présent. La fleur de lotus, montant pur de la boue, parle de notre propre potentiel pour s'épanouir à travers les difficultés, pour trouver la beauté dans la lutte et la grâce dans la résilience. Image, si vous voulez, le vase de richesse, un ancien navire, tranquillement radieux, non rempli d'or ou de bijoux mais de trésors invisibles, des trésors qui vivent dans les courants douces de l'esprit et de l'intention. Il tient la promesse de l'abondance qui transcende le matériel, un réservoir sacré de générosité qui coule sans fin, invitant tous ceux qui le rencontrent à ouvrir leurs mains et leur cœur sans hésitation. Ce vase est plus qu'un symbole. C'est une présence vivante, un tuteur silencieux des bénédictions qui attend patiemment d'être éveillé par le pur acte de croyance. Placé avec soin et révérence consciente, le vase de richesse devient un phare de la prospérité légente, invoquant tranquillement non pas comme un objectif lointain, mais comme un état naturel d'être. Il murmure doucement à l'âme, encourageant une libération de la compréhension étroite de la peur et de la rareté qui lie si souvent l'esprit. Dans cet appel doux se trouve une profonde invitation. Dépasser la limitation et la confiance dans l'immensité de la possibilité que l'univers détient pour chacun de nous. Ces symboles, anciens et sages, emportent avec eux des histoires tissées dans le temps, des histoires de transformation, de guérison et du déploiement de la grâce. Ce sont des compagnons dans un voyage qui nous demandent de regarder vers l'intérieur, de remarquer où nos propres énergies peuvent être emmêlées ou retenues par des barrières invisibles. Quelle vieille blessure ou hésitation silencieuse pourrait desserrer leur emprise alors que cette énergie sacrée commence à couler? Comment la présence simple de ces symboles dans son espace pourrait-elle inviter un ramollissement, un dégel, une douceur de ce qui ne sert plus? Au-delà de leur forme et de leur tradition, ces emblèmes de la prospérité touchent quelque chose de profondément personnel, des souvenirs et des rêves émouvants enterrés sous des couches de vie quotidienne. Ils appellent une connaissance profonde, une reconnaissance silencieuse que l'abondance n'est pas un rêve lointain mais un courant omniprésent, attendant d'être pleinement adopté et sans excuse. Le vase de richesse invite une reddition à ce flux, pas une saisie désespérée, mais une réception calme, comme la terre acceptant la pluie avec une gratitude tranquille. Dans cette délicate danse de dons et de réception, le cœur apprend à faire confiance à nouveau, à s'ouvrir plus à chaque respiration. La présence de tels symboles devient un dialogue sacré entre le vu et l'invisible, où l'intention et la foi entrent à créer un espace mûr pour le renouvellement. C'est ici, dans cette tendre interaction, que la prospérité s'épanouit, non seulement sous la forme d'un gain matériel mais en paix, de clarté et de la profonde satisfaction qui survient quand on est vraiment aligné sur le flux de la vie. Ainsi, le vase de richesse est un doux rappel. Cette abondance est autant une question d'esprit que de circonstances. Il détient le pouvoir de transformer une maison calme en un sanctuaire d'espoir, où chaque coin est imprégné de promesses de croissance, de guérison et de beauté durable de la générosité. La question persiste. Comment pouvons-nous, dans nos vies modernes façonnées par les rues tranquilles de Paris, les collines douces de la Provence ou le charme rustique de la Normandie, tisser ces énergies intemporelles dans le tissu de notre existence quotidienne? Feng Shui nous rappelle que l'équilibre se trouve dans les détails. L'harmonie prudente de la terre et du ciel, de la lumière et de l'ombre, du mouvement et de l'immobilité. Cela murmure que la prospérité n'est pas seulement ce que nous gagnons, mais ce que nous nourrissons et protégeons. Imaginez votre maison comme un sanctuaire sacré, un mandala vivant où chaque objet, chaque coin et chaque respiration se déplacent dans une légère harmonie. Dans cet équilibre délicat, même les plus petits détails ont une signification profonde. Une humble statue bouddhiste reposant sur un rebord de fenêtre devient plus que la décoration.
elle se transforme en gardien silencieux, une présence qui rayonne calme et invite la sérénité dans le quotidien. L'ondulation silencieuse d'eau qui coule dans une fontaine voisine murmure la sagesse ancienne, offrant une mélodie douce qui suscite l'âme et invite l'esprit agité à s'installer comme des feuilles d'automne qui dérivent. Le scintillement de la bougie, doux et doré comme de minuscules soleils, jette des ombres dansantes qui tissent des histoires de lumière et de chaleur dans tout l'espace. Ces scintillements deviennent des moments de rituel, des actes de dévotion qui invitent la grâce à entrer tranquillement, remodelant l'atmosphère de manière subtile mais puissante. Chaque flamme porte le pouls de l'intention, un doux rappel que la lumière est toujours présente, même au milieu de l'obscurité. Dans un coin, soigneusement choisi, un autel fleurit comme un jardin sacré. Il maintient un espace calme sculpté par le temps et la routine, où l'immobilité est honorée et la gratitude fleurit. Ici, les offrandes de fleurs, d'encens ou de prières chuchotées, deviennent des fils tangibles reliant le cœur à quelque chose de plus grand et de plus durable. Cet autel ancre le flux de la vie quotidienne, enracinant les intentions dans un espace où le spirituel et le banal entrelacent de manière transparente. Un tel espace invite la réflexion, une pause à écouter profondément, au rythme du corps, au chuchotement de l'esprit et à l'immensité de l'esprit. Il appelle à un virage doux vers l'intérieur, où la gratitude ne se développe pas comme une obligation, mais comme une fleur de la désir naturel de l'âme de reconnaître la beauté et la grâce. Dans ces moments, l'énergie change. Ce qui était autrefois lourd adoucit, ce qui a été fermé s'ouvre. La maison devient plus que l'abri, elle devient un navire de transformation, un sanctuaire où le sacré respire librement. Grâce à ces petits actes délibérés, l'environnement lui-même participe à une danse de renouvellement. L'air semble fredonner avec des bénédictions tranquilles, et le cœur apprend à reconnaître le sacré dans l'ordinaire. C'est ici, dans cette tendre interaction de lumière, d'eau, de pierre et de flamme, qu'une harmonie plus profonde prend racine. Celle qui ondule vers l'extérieur, façonnant non seulement l'espace, mais l'histoire de la vie elle-même. Pourtant, ce chemin n'est pas sans ombre. Feng Shui nous met en garde contre l'encombrement, pas seulement le physique, mais les débris émotionnels et mentaux qui nous alourdissent. À quelle fréquence portons-nous les bagages invisibles des déceptions passées, des blessures ancestrales ou des peurs tacites? Ceux-ci doivent également être éliminés, libérés avec tendresse, de sorte que la force vitale peut à nouveau s'écouler librement. Dans ce processus, les enseignements bouddhistes offrent du réconfort et des conseils, nous rappelant que la prospérité commence par la compassion, nous-mêmes et le monde. L'idée du karma suscite souvent un malaise tranquille à l'intérieur, comme s'il touchait quelque chose de mystérieux et profondément personnel. Pourtant, sous ce sentiment réside une vérité profonde. Notre moment présent est façonné par d'innombrables fils, tissés soigneusement à travers le tissu du temps. Ces fils portent les échos des générations passées, les chuchotements des ancêtres dont les joies et les douleurs l'ondulent doucement dans nos veines. Parfois, ces modèles héréditaires forment des cycles qui ressemblent à des chaînes invisibles, répétant des histoires de limitation, de perte ou de désir qui semblent lier l'esprit de manière subtile. Mais ces modèles ne sont pas des prisons, ce sont des invitations douces à la guérison et à l'éveil. Ils nous invitent à regarder avec compassion aux racines de nos propres difficultés, pour reconnaître où les vieilles blessures peuvent encore maintenir le balancement et où la transformation peut commencer tranquillement. Dans ce jour, le karma se révèle non pas comme une punition, mais en tant que professeur sacré, offrant un chemin vers la liberté par la conscience, l'acceptation et l'amour. Lorsqu'un symbole bouddhiste trouve sa place dans les coins tranquilles d'une maison, lorsque les lois subtiles de Feng Shui sont honorées de soins et d'intention, une alchimie sacrée commence à se dérouler. Ces actes, humbles mais puissants, deviennent des gestes de participation à une danse intemporelle de transformation. Ils parlent des courants invisibles qui façonnent nos vies, aidant à dissoudre les nœuds des charges passées et à desserrer l'emprise d'histoires qui ne servent plus. Grâce à cette présence consciente, l'espace qui nous entoure respire différemment, s'ouvrant comme une floraison touchée par la lumière du matin.
Le poids des anciens récits commence à se soulever, remplacé par la douce promesse de renouvellement. C'est ici, dans l'interaction sacrée du symbole et de l'espace, qu'un nouvel avenir est tranquillement tissé. Un avenir non lié par le passé, mais façonné par le courage d'embrasser la possibilité, la grâce et le voyage de devenir. Il y a un poète français qui a dit « La blessure est l'endroit où la lumière entre ». Dans cette lumière, nous trouvons le courage de confronter la solitude, pour embrasser notre destin non pas comme un fardeau, mais comme une vocation. Le symbolisme de la fleur de lotus incarne cette vérité. Un voyage de l'obscurité à la lumière, de la lutte à la sérénité. La prospérité que vous recherchez ne pourrait pas être une arrivée, mais une fleur à l'intérieur? Faites une pause un instant et respirez profondément, permettant à votre conscience de s'installer doucement dans les espaces qui vous entourent, les coins calmes d'une pièce, les surfaces touchées par les rythmes de la vie quotidienne. Quelles histoires tiennent-ils? Est-ce qu'ils fredonnent doucement avec des souvenirs de rire et de lumière, ou portent-ils le poids des peines oubliées, s'attardant comme des ombres qui attendent d'être vues? Ces espaces ne sont pas un simple vide. Ce sont des témoins vivants, reflétant silencieusement l'énergie que nous portons en nous et autour de nous. Feng Shui, avec sa sagesse intemporelle, nous invite à voir ces endroits comme un environnement physique. Il nous demande de reconnaître que la défrichement et la prise en charge de notre environnement sont un acte d'amour profond, non seulement envers les espaces eux-mêmes, mais comme une offrande aux forces invisibles qui tissent dans nos vies. Cette légère clairière devient un dialogue sacré avec l'univers, un moyen de libérer ce qui ne sert plus et de faire de la place aux courants de l'abondance frais et vitaux pour entrer et circuler librement. Dans ce processus, chaque balayage, chaque arrangement réfléchi devient un rituel de renouvellement, une prière en mouvement qui honore le flux de vie lui-même. L'acte de nettoyage est à la fois simple et transformateur, ouvrant des voies où l'énergie peut se déplacer sans entrave, invitant les bénédictions à s'installer doucement comme la rosée du matin. C'est une reddition tranquille à l'ordre naturel, une reconnaissance que lorsque nous nourrissons notre environnement d'intention, nous nourrissons également le paysage intérieur, évenant un sentiment d'harmonie, d'équilibre et de bienvenue pour la prospérité qui cherche à nous trouver. Comme les espaces qui nous entourent respirent et se déplacent, l'esprit à l'intérieur aussi, répondant à l'invitation à libérer, à actualiser et à recevoir. La maison devient non seulement un refuge, mais une toile vivante sur laquelle l'art de l'abondance peut être peint, un coup par un coup doux. Comment commencer une tâche aussi sacrée? Cela commence par la pleine conscience, une volonté de voir non seulement avec les yeux mais avec le cœur. Il appelle à la patience alors que l'énergie se déplace lentement, comme un ruisseau doux sculptant de nouveaux chemins à travers la pierre ancienne. Chaque geste, chaque placement d'un symbole ou d'un objet devient une prière, un dialogue avec les forces invisibles qui façonnent nos vies. L'incorporation de symboles bouddhistes dans cette géographie sacrée approfondit l'expérience. Le nœud sans fin, souvent tissé en or ou en rouge, peut accrocher dans votre salon, vous rappelant les connexions infinies qui vous soutiennent. Le mantra Om Mani Padme Hum peut être chuchoté chaque matin, un baume pour l'âme qui ouvre le cœur à la générosité et à la grâce. Le vase de richesse, placé tranquillement sur une étagère, devient un réservoir de bénédictions, vous invitant à recevoir sans culpabilité pour accueillir la prospérité à bras ouverts. Pourtant, la prospérité n'est jamais une destination. C'est un voyage, souvent marqué par des contrastes. La lumière et l'ombre dansent ensemble dans nos vies, la joie entrelacée de chagrin. Lorsque vous invitez des symboles feng shui et bouddhistes dans votre monde, vous n'échappez pas aux difficultés. Vous apprenez à le tenir avec compassion pour laisser la tension des opposés créer une nouvelle harmonie. Le chemin de l'abondance est un paradoxe sacré, un équilibre délicat entre la maintenance et le lâchement. Cet équilibre s'étend au-delà de l'espace physique dans le domaine de l'intention et de l'état d'esprit. Feng Shui n'est pas magique, mais un miroir, il reflète ce que vous portez à l'intérieur. Êtes-vous prêt à faire face à vos propres craintes concernant la richesse et la valeur? Êtes-vous prêt à démanteler les blocs invisibles qui chuchotent,
vous n'êtes pas assez? Les enseignements bouddhistes nous rappellent que la vraie richesse commence par l'amour-propre, avec la profonde compréhension que vous méritez l'abondance, non pas comme un prix, mais comme votre état naturel. Considérons le rythme de la nature, les cycles de la lune, les saisons qui tournent comme une horloge sacrée. Feng Shui nous aligne avec ces rythmes, nous invitant à couler avec l'ordre naturel plutôt que de le résister. La prospérité s'épanouit dans le sol fertile de patience et d'alignement, nourri par des rituels quotidiens qui honorent le sacré dans l'ordinaire. Une tasse de thé offerte avec gratitude, un coin balayé avec intention, un moment passé à regarder la lumière du soleil se déplacer à travers un mur, tous deviennent des fils dans une tapisserie d'abondance. Alors que la lumière s'estompe doucement le soir et que le calme s'installe comme un manteau doux, considérez la puissance de ces anciens symboles. Ils ne promettent pas des richesses instantanées ou un succès sans effort, mais quelque chose de bien plus grand. Une prospérité profonde et durable qui nourrit votre âme et transforme votre relation avec la vie elle-même. Selon les mots du philosophe français Gaston Bachelard, l'imagination est le pouvoir qui crée, qui façonne la réalité. En ouvrant votre maison et votre cœur au Feng Shui et aux symboles bouddhistes, vous invitez votre imagination à devenir un créateur de nouvelles réalités. Vous devenez co-auteur de votre destin, tissant les fils du passé et du présent, de l'esprit et de la matière, du rêve et du réveil. Quelle histoire allez-vous écrire? Sera-ce une limitation, ou osez-vous embrasser la plénitude de votre être, les possibilités infinies qui attendent juste au-delà du voile? Le chemin est à vous de choisir, mais sachez ceci. L'énergie de la prospérité est vivante, attendant d'être invitée dans les coins calmes de votre vie. Alors que vous fermez les yeux, respirez profondément et écoutez le silence, ressentez la présence de quelque chose de plus grand, une impulsion ancienne, une danse sacrée entre la terre et le ciel, entre soi et l'univers. Tu n'es pas seul. Vous faites partie d'un grand déploiement, une histoire d'abondance écrite dans des symboles, de l'énergie et de l'intention. Alors commencez aujourd'hui. Laissez la lumière entrer dans votre blessure. Effacez l'encombrement du passé. Placez les symboles de la sagesse et de la prospérité dans votre maison avec amour. Ouvrez votre cœur à la possibilité que vous soyez digne, que vous êtes suffisant, que l'abondance est votre droit d'aînesse. Le voyage des symboles Feng Shui et bouddhistes est un voyage de transformation, de guérison et d'éveil. Il vous invite à entrer doucement dans une nouvelle histoire. Une histoire où la prospérité coule librement, non seulement dans votre maison, mais dans tous les coins de votre vie. Et dans ce flux, vous trouvez la paix, la joie et une richesse qui transcendent le matériel. N'oubliez pas que le lotus monte à travers la boue pour fleurir au soleil. Votre esprit peut également s'élever à travers les ombres pour rencontrer la lumière. C'est votre chemin. C'est votre promesse. Merci beaucoup d'avoir ouvert votre cœur et votre esprit à ce voyage avec nous aujourd'hui. Votre présence ici est un bel acte d'intention, et je suis profondément reconnaissant d'avoir pris le temps d'explorer ces enseignements sacrés. Si ce message a touché votre esprit, je vous demande gentiment d'aimer cette vidéo. Votre soutien aide à diffuser cette lumière et cette sagesse à plus d'âmes qui recherchent l'équilibre et l'abondance. Veuillez envisager de vous abonner à la chaîne afin que nous puissions continuer à grandir ensemble sur cette voie d'éveil spirituel et de vie utile. Alors que nous fermons ce moment d'énergie partagée, je vous invite à ancrer vos intentions en commentant le mantra « L'ordre apporte de la richesse ». Que cette affirmation simple mais profonde résonne en vous, vous rappelant que lorsque votre vie et votre environnement sont alignés et organisés, vous créez un espace pour que la prospérité circule librement. L'écriture de ce mantra ci-dessous approfondit non seulement votre connexion, mais tisse également une énergie collective d'abondance qui soutient tout le monde dans cette communauté. Si vous vous sentez ému par ce message, veuillez le partager avec ceux qui pourraient résonner avec sa vibration. Lorsque nous partageons ces enseignements, nous amplifions l'ondulation de la guérison et de la croissance bien au-delà de nous-mêmes. Ensemble, nourrissons un monde où la paix, la clarté et la richesse coulent naturellement d'un cœur aligné sur le but et l'harmonie.
Merci encore d'être ici, peut-être que votre voyage soit béni et votre chemin illuminé.